est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à exporter une image fixe depuis n'importe quelle vidéo dans votre montage sur DaVinci Resolve. C'est très simple, vous allez voir, je vous le montre tout de suite. Là par exemple, j'ai une vidéo de la tour Eiffel qui s'éloigne un petit peu et j'aimerais extraire une photo figée de cet instant précis. Et bien pour ce faire, il suffit d'aller dans l'onglet étalonnage. Ensuite ici, vous pouvez affiner le passage précis que vous voulez, le plus loin possible par exemple. Vous allez faire clic droit, capturer comme image de référence le tout premier. Ça vient s'ajouter ici dans votre galerie. Si vous ne voyez pas votre galerie, il suffit d'aller cliquer sur l'onglet galerie ici. Et une fois qu'elle est ici, vous pouvez faire clic droit, exporter. Choisissez bien PNG. Normalement, c'est PNG par défaut. Photo de Paris. Entrée et je vais vérifier. Il est là. Et on se retrouve bien avec une photo exportée d'un passage précis d'une vidéo. Mais là, vous allez sûrement me dire, mais Nico, pourquoi ça m'exporte un DRX à côté de mon PNG? Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un fichier propre à Resolve qui permet de retrouver un étalonnage précis qui a été fait dans DaVinci Resolve. Si je viens étalonner mon plan de Paris, je lui mets un contraste bien énervé, un côté un petit peu film étrange, film moche surtout, mais bon, vous avez compris quoi. Ici, je viens capturer comme image de référence et exporter mon image fixe. Paf! Et là, si je viens supprimer mon étalonnage, je me retrouve avec le fameux DRX qui correspond à cette image étalonnée. Si je viens l'importer ici dans ma galerie, hop, je peux aller réappliquer n'importe quel étalonnage ainsi exporté sur une vidéo. Donc ça vous exporte en même temps votre étalonnage si jamais vous voulez le retrouver pour un autre montage. Et si vous n'en avez pas besoin, vous avez juste à le supprimer. Mais là, vous allez sûrement me dire, mais Nico, pourquoi ma photo elle est autant pixelisée alors que j'ai tourné en 4K? Eh bien, si on regarde dans les paramètres de ce que vous exportez comme photo depuis votre montage Resolve, on voit dans les détails qu'elle est en Full HD. Alors que si on va voir le rush vidéo d'origine, on va voir dans son inspecteur et il se trouve qu'elle est en Ultra HD, quasiment 4000 pixels. Mais alors comment je fais pour exporter une image fixe en résolution maximale par rapport à la vraie résolution de la vidéo? Eh bien ça dépend de la résolution de votre timeline de montage. Si je vais dans la bibliothèque de médias, je trouve ma timeline, elle est ici, elle se cache. Timeline 1, clic droit, timeline, paramètres de la timeline et voilà, elle est en Full HD. Je vais changer ces paramètres pour la mettre en Ultra HD. OK. Et là, si je viens ici, je viens choisir mon petit passage. Je vais changer, je vais me mettre plus près. Je vais enlever un peu de contraste, c'est un peu insupportable. Oh, c'est marrant, c'est un peu laiteux. Hop, capturer comme image de référence. Je l'exporte, clic droit, exporter en PNG. Photo Paris en Ultra HD. Et clic droit, et on a bien exporté notre photo en Ultra HD. Exactement comme la vidéo d'origine. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir dans la description de cette vidéo, je vous partage plein d'astuces et d'outils que j'utilise personnellement au quotidien pour créer des meilleures vidéos et ce plus rapidement. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.